De toute manière, chez vous, le théâtre, le travail au soleil, c'est pour beaucoup une religion. On peut dire que ce n'est pas les 35 heures, c'est certain. Pour être créatif, il faut oublier tout ça, il faut oublier le temps, il faut oublier les conventions salariales, il faut être là, corps et âme. Ben, il y en a une chez nous, on est tous payés pareil. Alors ça simplifie. Contrairement aux acteurs du kabuki, qui effectivement sont des stars et ont des sommes astronomiques, vous, c'est combien chez vous? Pour voir s'il y a des vocations. Ben, c'est 1 800 € net. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Et c'est une mais ça, si on pouvait plus, on ferait plus. Hein. Je ne suis pas ravie, moi, de ça. Je serais contente qu'un jour ça augmente un peu. Et vous l'avez décidé, ou bien c'est effectivement les conditions de... C'est les conditions. Pendant... Il y a eu un tournage où on a eu un peu plus, on a eu 2000. Mais non, bon, ça c'est, comment dire, c'est le temps aussi, c'est-à-dire que c'est aussi des choix de tout le monde, c'est en ça que je trouve que les comédiens du soleil sont quand même extra, les comédiens et techniciens sont quand même très respectables, c'est-à-dire que si on répétait beaucoup moins, hein, on pourrait être payé plus. Ce qu'il faut dire, des fois, c'est jusqu'à 9 mois de répétition. Oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi de la formation, parce qu'il n'y a pas, voilà, parce que c'est du travail collectif. Le travail collectif est plus long, il est plus riche, mais il est plus long. Parce que ce sont des créations. Quand on monte un texte déjà écrit, c'est plus court. On y arrive en 4 ou 5 mois. Mais il y a un travail de formation d'acteurs. Il y a des jeunes, comme je dis, si vous voulez qu'il y ait tous les âges, ben, il y a tous les âges. Ben, celui qui a 19 ans, c'est moins que celui qui en a 50. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant une répétition? Il y a une formation qui se passe. Ce temps-là, il est aussi précieux que le temps de cet affreux mot qui s'appelle répétition. Il n'y a rien il y a rien de répété dans une répétition. C'est le contraire. C'est une recherche perpétuelle, c'est une exploration, c'est une formation. C'est des gouffres, c'est des ascensions, c'est des chutes. Voilà, c'est ça une répétition. Donc, oui, effectivement, on peut prendre. D'abord, et puis il y a beaucoup d'emplois au soleil, on est nombreux, on est 75. Multipliez donc 1800 deux fois avec les charges sociales, vous avez 3600. Multipliez-le par 75 chaque mois, 12 mois par an. Donc, voilà, donc ça prend du temps, l'art prend du temps. Voilà, donc, on pourrait décider, on répète 4 mois, donc pas d'acteurs inexpérimentés, donc pas de gens en difficulté, donc moins d'acteurs, allez, 10 maximum au lieu de 35. On pourrait le faire, ça. C'est-à-dire ce qu'on nous dit de faire, on pourrait le faire. Parce que on pourrait faire l'austérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, voilà. Donc nous, on choisit le différent, on choisit de partager. Donc, et de rester nombreux. Et de tenir le coup. Alors, il y a des moments où on ne tient pas le coup, donc il y a des moments où on s'arrête. Pendant 3 mois, 4 mois. Et là, vous êtes comment? On est très difficile. C'est un moment très difficile. On a vu effectivement que ce kabuki est un théâtre très codifié, les rôles sont distribués, hérités même pour certains. Vous, comment ça se passe? Les personnages, les acteurs travaillent des situations, ils travaillent des états. Racontez-nous un peu cet état d'étude dans lequel vous plongez pendant 9 mois. Ouais, les acteurs ne sont pas distribués. Ils ont tout à l'heure, tout est ouvert au début. Hein, tout est ouvert. Et texte ou pas texte, texte ou création collective, tout est ouvert. On commence un matin avec notre musicien. On a lu la pièce, très mal en général, et ça commence. Voilà. Et je lui dis, voilà, sur quelle situation travaillons-nous aujourd'hui? Un petit groupe vient me dire, moi j'aimerais essayer la grande bataille, et je veux jouer Richard II. Voilà, bah, vas-y mon vieux. Voilà. Et ça commence. Et quand on commence, on peut se dire, ouh là là, mais non, c'est quoi le théâtre? Voilà. Et c'est très bien ainsi. C'est-à-dire, à chaque fois que nous commençons un spectacle, et je suis sûre que pour eux c'est la même chose, moi je me dis, est-ce qu'il va y avoir du théâtre? Est-ce que le théâtre va revenir? Est-ce que le théâtre va être là? Est-ce que les dieux du théâtre vont descendre? Est-ce que... Et des fois, est-ce qu'il y a 4 qui vous disent on veut jouer Richard II? Bien sûr, tous, ils veulent tous jouer Richard II. Oui, bien sûr, tous et tous.
tous. C'est très rare que quelqu'un vienne me dire je veux jouer le petit valet qui dit une seule chose. Très rare. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est quand celui qui va finalement jouer à la Chartreux, et ça se sent petit à petit, ou Northumberland, ou la reine, enfin bon, et que lui, à un moment donné, il joue le petit valet. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un enrichissement par tout le monde. C'est formidable de voir un tout jeune, un garçon de 19 ans qui essaye le roi Lear. Hein? Je veux dire, il y a des personnages, nous ne sommes pas trop de 20 acteurs, on n'est pas trop de 20 acteurs pour les découvrir. Hein? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Au fond, tout est permis, tout est ouvert. Et puis, bon, voilà, il faut que le fleuve aille dans une direction. Et petit à petit, effectivement, bon, ça ne veut pas dire que c'est pas cruel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une évidence que c'est un tel qui va jouer et pas tel autre. C'est pas moins cruel qu'une distribution, a priori. C'est pas moins cruel, ça. Il y a des gens très tristes, mais bon, c'est plus évident, c'est plus juste. Alors, un des points communs avec le kabuki, c'est le maquillage. Vos acteurs se maquillent eux-mêmes, c'est important. Ceux-là qui se maquillent eux-mêmes, je ne sais pas si je peux dire qu'ils se griment. C'est pas ça. Je ne connais pas l'étymologie du mot grimer, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, au fond, se grimer. De quoi ça vient? Il y a un dictionnaire. Pas de dictionnaire. Oui, non, mais c'est vrai, c'est intéressant un dictionnaire, savoir d'où ça vient. Restons au maquillage. Est-ce que ça désinhibe les gens? Non, mais le problème n'est pas de se désinhiber. Le problème, c'est de laisser venir l'autre. Voilà. Bon. Or, c'est vrai, je pense, moi, que pendant le temps où les comédiens se maquillent, pendant le temps où ils se costument, et je vais vous dire, depuis un certain nombre de spectacles, même pendant le temps où ils fabriquent leurs petits décors, eh bien, l'espace vient, un autre temps vient, un autre corps vient, un autre. C'est ça l'enfance, c'est devenir, hein, laisser rentrer l'autre, incarner, se changer, se transformer. Donc tout est bon. Oui, voilà, tout est bon. Tout ce qui va dans l'enchantement, c'est-à-dire dans tout ce qui aide des acteurs à y croire. Voilà, allez, à y croire. À croire à l'incroyable histoire, à cette incroyable histoire, puisqu'on est dans Shakespeare, d'un roi qui, en 2 pages, séduit la femme de celui qu'il vient de tuer et qui est là, allongé là. Voilà, c'est quand même la situation la plus invraisemblable du monde, non? Donc il faut que les 2 acteurs, l'actrice et l'acteur, il faut quand même qu'ils y croient. La rapidité, la fulgurance comme ça, d'une situation théâtrale. La compression du temps. Ça nécessite de la part des acteurs et du metteur en scène aussi, mais ça nécessite une telle crédulité, un tel courage, enfin un tel courage de foncer comme ça dans une situation, que tout ce qui permet à des acteurs de le faire, tout ce que je peux libérer comme espace mental pour qu'ils arrivent à le faire, il faut que je le fasse. On a parlé du maquillage, du costume, et le maquillage fait partie de ça. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de rester à faire une répétition en blue jeans avec une cigarette au bec. On peut pas faire ça. Ou alors on est tellement génial que c'est pas chez nous. Voilà. Bon, les décors aussi, c'est parce que vos mises en scène sont quand même très visuels. Oui, mais ça c'est différent. Je dirais que les comédiens, ils ont moins... Bon, ils y comprennent rien d'abord au décor, les comédiens. Donc ça les gêne toujours. Hein. Donc il faut que ça arrive... Ils veulent un plateau vide. Oui, mais ils ont raison. Moi je pense qu'ils ont raison de vouloir le moins de choses possible. Ils ont tout à fait raison. Mais à un moment donné, il faut quand même que, non pas le décor, mais l'espace se structure, qu'il ait un sens, qu'on sache où on est, etc. Et je suis toujours frappée par autant ils comprennent et pour cause leur costume, puisqu'ils en sont les... Autant, parfois, le décor, oh mon Dieu, voilà. Et puis tout d'un coup, paf, ça vient. Et si l'espace est juste, au contraire, à ce moment-là, ça devient un outil supplémentaire. Donc,
Mais ils ont raison de Parce vouloir que un oui. espace vide. Ils ont raison. Ils ont raison. Et moi aussi, je veux un espace vide. Mais il faut que le vide soit fertile pour le public. C'est-à-dire, il faut que ce soit un vide sensuellement suggestif. C'est-à-dire, il faut que le public puisse imprimer toutes les visions que lui envoient les acteurs. Hein, c'est parce qu'autrement, il y a des vides, les boîtes noires, hein, ben zut. Et vous aimez les décors en mouvement qui présentent la scène sous différents angles, les plateaux à roulettes, chaque détail est pensé. Ça, c'est important pour vous. Et si peut-être. Heureusement quand même que chaque détail est oui, pensé. J'espère. On ne touche que Vous pensez 800 à chaque €, mais détail. on est payé pour ça. Et quand vous même. pensez à chaque détail, c'est énorme. Non, moi je pense pas. Non. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que justement, chaque acteur pense à chaque détail, ce qui fait que ça fait beaucoup de détails multipliés par 35 acteurs et moi, et les techniciens qui ont fabriqué le décor, et celle qui fait la lumière, et Jean-Jacques qui fait la musique. Tout cela, ils ont, comment dire, une myriade de détails auxquels penser. De détails, ça ne veut pas dire de détails en plus, hein. Ça ne veut pas dire d'ornement. Au contraire, ça veut dire que justement chaque détail doit être tellement précis qu'il doit y avoir le moins. C'est pas surcharger le problème, c'est épuré. Et en même temps, que ça soit savoureux et plantureux. Parce que c'est pas austère. La sobriété, c'est bien. L'avarice, non. Ou la paresse, encore moins. La paresse, c'est-à-dire il y a du rien parce qu'on est paresseux. Ben non, alors donnez-moi un petit peu quand même, là, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est tout le temps une espèce d'équilibre entre l'espace, le temps théâtral. L'espace et le temps, et l'harmonie, le rythme. Et les machinistes sur scène, les régisseurs, on change le décor devant les spectateurs. Ça, Si vous parlez du Foie d'Espoir, oui. Enfin non, il y en a plein d'autres. Bah oui, c'est les comédiens qui le font. Hein. Oui. Ça, c'est important, c'est esthétiquement. Est-ce que c'est une connotation avec, effectivement, le théâtre du japonais en général? Je crois que tout le théâtre est comme ça. Parce que quand même, il a fallu attendre longtemps en Occident pour avoir... Oui, pour qu'on ne cache pas les choses, voilà. oui. Ben ça, je pense que Brecht a été quand même très utile, mais il l'a fait aussi à l'école de l'Asie, hein. Brecht, il a... Mais enfin, bon, dans le temps, comme on dit, on voyait bien les choses quand même. Après, effectivement, c'est devenu un art magique, comme ça. Il ne fallait pas qu'on comprenne, il ne fallait pas qu'on voit. Alors qu'au fond, on se rend compte que le plaisir est doublé. Si magie il y a et qu'on voit que c'est de la magie, le plaisir pour le spectateur est doublé. Est-ce que je peux vous demander quel est le spectacle ou les spectacles du Théâtre du Soleil qui sont plus asiatiques, les plus japonais? J'imagine que Tambour sur la digue en fait partie, oui, mais est-ce qu'il arrive en premier? Est-ce que les Shakespeare également? Est-ce que tous, d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas, moi ça m'est difficile d'en parler. Je pense que quelqu'un qui aurait travaillé sur nos spectacles, comme certaines personnes ont travaillé sur nos spectacles, saurait vous dire ça mieux. Moi je pense même dans certains spectacles où apparemment il n'y a pas d'influence japonisante, je pense que l'art asiatique quelque part est présent. Voilà. Mais à mon insu parfois, à l'insu de nous, à notre insu, mais je pense que quand même, je pense que c'est là d'où nous venons, et il en reste et comme on dit, il en reste toujours quelque chose. Est-ce que vous avez joué certaines de vos pièces au Japon? Les tambours. D'ailleurs, la plus japonaise apparemment, on l'a jouée au Japon, oui. Racontez-nous un peu. Ah, mais ça a été une émotion extraordinaire, vraiment. Parce que moi, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, parce que je voulais, évidemment, nous voulions aller au Japon. Je voulais retourner au Japon avec les spectacles et paf, c'est Tambour. Tambour, il faut bien dire, c'était complètement inspiré par le bunraku, par le no, par le kabuki, par un petit peu certaines marionnettes chinoises, mais enfin bon, c'était un spectacle japonais, ça se passait dans un pays qui ressemblait au Japon comme de goutte goutte, c'était un décor, on aurait dit
qu'il était construit par des Japonais. Bon, paf, à ce moment-là, c'est celui-là qui est invité au Japon. Moi, je me suis dit, bon, on y va à merveille, mais je me suis dit, ils peuvent aussi nous dire, écoutez, franchement, écoutez, on sait faire ça, hein, franchement, vous auriez pu nous apporter autre chose, on sait faire. Et c'était le grand risque, quand même, c'était le grand risque. Et ce qui s'est passé, c'était extraordinaire, parce qu'au fond, il y a eu une émotion qui était du genre, ah ben merci, vous nous rendez notre trésor perdu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes acteurs, plein de jeunes metteurs en scène qui sont venus nous parler et qui étaient extrêmement émus. Vraiment, il y avait des choses dans le public, parce que les Japonais, contrairement à ce qu'on peut croire, sont un peuple très émotionnel, au fond, hein, qui manifestent. Quand ils manifestent leurs émotions, ils les manifestent très vivement. Et donc il y avait des cris, exactement comme au kabuki, il y avait des cris, il y avait des larmes dans le public. Et après, les gens venaient nous dire, voilà, on avait perdu ça, on croyait que c'était fini, que c'était plus valable, que c'était plus intéressant, qu'il n'y avait rien à en retirer. Et vous venez de nous le rendre. Hein. C'est-à-dire que des gens qui n'allaient plus voir le kabuki, parce qu'ils en avaient marre, peut-être aussi parce que certains kabuki, justement, sont devenus un peu poussiéreux, je sais pas. Bon, tout d'un coup, il y avait un spectacle de gens tellement amoureux du Japon, tellement à la fois respectueux et en même temps libres par rapport à certaines conventions, avec une sorte de réinterprétation, et tout d'un coup, ils se sont dit, mais oui, mais alors c'est vrai, on a un théâtre extraordinaire, et on va le comment est-ce qu'on dit, revisiter. Voilà, donc ça a été un moment inouï. Et c'était en 2001, septembre 2001. Septembre 2001. Oui. Avant ou après 11 septembre. Oui, on était au Japon, oui. Est-ce que vous invitez des troupes japonaises au Théâtre du Soleil? Ah mais oui, madame. Mais alors, enfin, on les invite. Étienne, tu veux nous... Quand, justement, là, après, il y a une troupe qui est arrivée. Étienne, il est là encore, Étienne? Qui est Étienne? Étienne est notre grand intendant, celui qui fait... Très, sa fonction est difficile à définir parce qu'il fait beaucoup de choses. Non, je pensais à cette troupe qui est venue alors, au moment de Fukushima, c'est-à-dire la troupe de Kyogen qui était attendue. Paf, il y a Fukushima. Ils étaient attendus 2 ou 3 jours après. Oui, oui. Et on s'est dit, ils ne vont pas venir. Ils vont pas venir. Et bien, ils sont venus quand même. Ils sont venus quand même. Et c'était extraordinaire. Non, au contraire. Alors, il faut, évidemment, comme nous, on n'a pas d'argent pour les inviter, je dirais qu'on les accueille. Voilà, ils sont chez nous, on prête notre théâtre, etc. Mais il faut toujours trouver un financement, etc. À notre grande honte, c'est souvent eux-mêmes qui le font, c'est-à-dire eux-mêmes trouvent les fonds pour venir. Mais non, ils viennent jouer, ils viennent donner des stages, ils viennent donner des stages à l'ARTA, qui est une école qui est à la cartoucherie, et grâce au cours de ces stages, ils donnent une représentation où, je vous dis, il y a un eau qui est venu, la troupe de Kyogen qui est venu, aussi souvent qu'on peut, Alors, vous l'avez dit, effectivement, que le Théâtre du Soleil est un théâtre populaire, comme le kabuki. Oui, mais j'espère bien qu'on est un théâtre populaire, oui. Mais le kabuki, vous l'avez dit également, c'est la reprise éternelle de Légendes ancestrales. Non. C'est en partie, quand même. Pas dit, non, justement, ils ont quand même quelques grands auteurs, justement, eux. Le kabuki, j'ai parlé ça de l'Inde. C'est vrai que l'Inde, bon, il y a le Mahabharata, il y a le Ramayana, mais bon, à part ça, pour le Kathakali, par exemple, je pense qu'il manque un peu de texte. Le kabuki, non, il y a un immense auteur de kabuki qui est Chikamatsu, et il y en a d'autres. Ce qui est très intéressant avec le kabuki, c'est que les grands auteurs du début du kabuki étaient des auteurs qui, au début, en fait, écrivaient pour les marionnettes, pour le monde. Et d'ailleurs, les acteurs de kabuki, comme ceux du théâtre chinois, ont toujours considéré que les marionnettes étaient leurs professeurs. Et les acteurs de kabuki allaient, j'espère qu'ils le font encore, ils allaient voir les marionnettes pour pouvoir sortir leur gestuelle du réalisme. C'est la même chose avec certains théâtres balinais, les acteurs du topeng
oui, vous vous rappelez? Bon. Donc, ça, c'est un outil. C'est comme quand le Théâtre du Soleil passe par le Japon. Les acteurs japonais passaient par les marionnettes. Tout trouver des outils pour sortir, pour quitter le... Vous voyez, pour se mettre comme ça dans la poésie gestuelle, tout changer, tout transformer. Mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu une création de kabuki. Là-bas, au Japon? Oui. J'en sais rien, moi. Peut-être, quand même. Non, je crois pas. Je pense qu'au contraire, il y a justement un ou deux jeunes acteurs de lignée très célèbres qui se battent comme des fous pour justement rénover sans vulgariser, rénover sans abandonner, mais rénover le kabuki. Enfin, le Théâtre du Soleil, c'est essentiellement de la création. Oui. Alors, est-ce qu'il vous arrive de penser, je ne sais pas, de constituer un répertoire, le transmettre? Non, transmettre un répertoire, ça non. Mais de constituer un répertoire, déjà commencer. Mais on ne peut pas. On va avoir vraiment un vrai répertoire, on ne peut pas parce qu'on change le dispositif scénique. On n'a pas un théâtre. Voilà. Pour constituer un répertoire, il faut bien dire qu'il faut avoir un théâtre soit à l'italienne, soit comme le kabuki, c'est-à-dire où les choses partent en l'air, sur les côtés, etc., avec de grands où ça peut revenir. Notre lieu, le décor est unique. Hein, donc, et souvent, il y a des... Voilà, donc, je ne peux pas revenir. On arrive à jouer une fois, on est arrivé quelquefois à jouer 2 pièces en alternance, mais on ne peut pas avoir un répertoire. C'est dommage d'ailleurs, hein, je commence à le regretter. Mais c'est comme ça, on n'a pas les moyens, comme on dit, ni les moyens de locaux, etc., d'avoir un répertoire. Donc qu'est-ce qui se transmet au cours de nos stages que nous donnons, soit à la cartoucherie, soit que je donne à l'étranger, ou que les acteurs donnent à l'étranger, en Amérique latine, ça. Ce qui se transmet, je pense, c'est notre façon de travailler, c'est-à-dire, c'est d'une certaine façon la simplicité de notre travail, hein, c'est-à-dire pas faire semblant qu'il y a une technique, partie technique Théâtre du Soleil, comme on parle d'une technique Grotowski, non, il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Il y a un peu quand même. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas comme ça une espèce de mystère. Il n'y a pas ça. Il y a une exigence, il y a un esprit d'aventure, il y a une exigence sur le temps qu'il faut que... Ouais, voilà, ça prend du temps. Donc il faut le prendre, ce temps. Il y a, effectivement, petit à petit, il y a des petites lois qu'on finit par comprendre dans l'improvisation, hein, qui sont d'ailleurs des lois théâtrales aussi très simples, que beaucoup de très bons professeurs d'art dramatique connaissent, comme écouter, hein, que c'est la première loi d'un acteur, c'est écouter, c'est recevoir. Bon, donc il y a des, comment dire, oui, il y a des choses qu'on a finalement comprises, mais il n'y a pas... Il y a une bonne volonté, surtout, il y a quelque chose qui est de... Il y a une humilité aussi, hein, de ne pas arriver en croyant que parce qu'on a fait 3 ans dans je ne sais quelle école, on est déjà comédien. Hein, non, voilà, vous sortez d'une très bonne école, c'est formidable, mais vous n'êtes pas encore comédien, voilà. Vous passez votre temps à dire non. Comment? Vous passez votre temps à dire non aux comédiens. Dire non, ça dépend non, de quoi. C'est-à-dire effectivement... de les remettre, de les pousser à travailler, la perfection, oui, mais travail je dirais que ceux qui viennent, je pense que ceux qui viennent au Théâtre du Soleil le savent déjà ça. Et donc, au fond, ils viennent parce que c'est ça ce qu'ils cherchent. Et qu'ils cherchent un endroit où on leur permet ça, où on leur permet de prendre du temps, où on leur permet de rester jusqu'à, effectivement, vous avez dit, c'est pas les 35 heures, de rester tard parce qu'ils ont envie de finir la porte, parce que demain, la porte, ça, elle va jouer dans telle situation et ils veulent que cette porte, elle soit comme ci et pas comme ça. C'est ça qui est formidable, moi, je trouve. Vous voyez, à un moment, je me suis inquiétée, c'était notre spectacle, c'était le dernier Caravansérail, où les comédiens ont commencé à vraiment créer les petits décors des propositions d'improvisation qu'ils faisaient. Et mon Dieu, on commençait à passer des heures et des heures et des heures à l'atelier. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une fuite devant la répétition? Parce que les répétitions commençaient de plus en plus tard. Et après, à un moment donné, je me dis non, calme-toi, c'est pas du tout une fuite. Ils répètent, ils se préparent. Quand ils arrivaient avec
les bons espaces, même encore ébauchés. Il y avait tout l'Afghanistan devant moi. Ils arrivaient voilà, il y avait un petit camion. Un jour, j'ai demandé un camion. Ils sont précipités dans l'atelier. Est arrivé un camion. C'était tout l'Afghanistan, tout l'exil qui était là. Et évidemment, c'était tellement inspirant que c'était une inspiration pour tous les autres acteurs. Les 4 acteurs qui avaient fabriqué ce camion, ça avait été une inspiration pour eux de le fabriquer, mais ils avaient en fait bien plus que ça. Ils avaient fait un objet qui allait donner envie de faire autre chose, de faire un train, que sais-je. Hein, tout d'un coup, il y avait la route qui commençait, l'un des routes poussiéreuses et dangereuses de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan, de la Turquie, de la Russie, de tous ceux qui traversaient ces pays. Donc, mais c'était très difficile, ils ont dû aller chercher des petits trous, je ne sais où, ils ont trouvé, oui, tout ça se fait en fait quand même avec peu d'argent, parce qu'on ne va pas faire un vrai camion. Voilà. Et à la fois, c'était pas un vrai camion, c'était bien plus. Et est-ce que des fois, ces moments que vous nous racontez, quand vous vous souvenez, vous dites, tiens, ici on reprenait un spectacle, ici on refaisait Henri IV, ici on refaisait Richard II. Oui, mais je regrette. Non, mais parfois, je regrette presque tous les spectacles. Pas tous, mais presque tous. Moi, les éphémères, je les reprendrais bien. Le Caravansérail, je le reprendrais bien. Enfin, il y a plein de spectacles que j'aurais aimé reprendre. Mais bon, voilà. C'est une question budgétaire. Non, pas seulement. Je pense que c'est aussi une question de niveau, de comédiens. Il y a quand même quelques comédiens qui s'en vont, d'autres arrivent. C'est une époque, c'est... Et puis, bon, je touche du bois, mais on a aussi la chance quand même de jouer nos spectacles. On a très très souvent cette extraordinaire chance de jouer les spectacles très longtemps. Et à un moment, un spectacle se fane. Quoi qu'on puisse faire, quels que soient les efforts des comédiens pour retrouver les sources, pour moi, il y a un moment, à 300 fois, à 320 fois, ça se fane. Il faut savoir lui dire au revoir avant qu'il soit fané. J'ai parlé de répertoire, j'ai parlé de transmission. Mais vous arrêtez pas. Mais je vais m'arrêter. C'est la dernière question. Le théâtre du Soleil, est-ce qu'il a un avenir après Ariane Boucher? Ah, non, c'est vrai, enfin. Oui, voilà. Oui, alors voilà, oui, voilà. C'est mon ambition, voilà. Voilà, je suis très prétentieuse. Je suis très prétentieuse. Et je me dis, je veux réussir ça aussi. Merci. Voilà.